Mario Dumont. Le seul atlas dont vous avez besoin. Alexandre, c'est le monde entier aujourd'hui qui écarquille les yeux face à cette attaque aux téléavertisseurs, aux Padgett. D'ailleurs, hier, il y avait des reportages dans tous les médias du monde expliquant à la nouvelle génération qu'est-ce qu'un Padgett. Il y avait carrément des reportages. J'ai vu l'AFP, j'en ai vu en anglais, qui expliquait un petit article. Qu'est-ce que c'est un Padgett? Il fallait partir de la base parce que pour une génération, c'est clair que les gens sont nés pratiquement avec un téléphone intelligent entre les mains. Mais avant ça, il y avait ce qu'on appelait un téléavertisseur, un Padgett, c'est vrai. Et c'est déjà utilisé. Dans le cas du Hezbollah, c'est qu'on craignait, par exemple, que leur téléphone intelligent soit piraté ou quoi que ce soit. Alors, on était revenu, si on veut, à une technologie. Et le Padgett est plus sécuritaire, plus dur à encrypter, à capter. Et semble-t-il aussi, mettons que tu es dans un sous-sol, les ondes passent mieux. Là, c'est plus là. Il y a quand même, malgré tout, des qualités, des propriétés qui sont demeurées. Oui, mais on s'aperçoit, 24 heures après les événements, on commence à comprendre là, ce qui s'est passé. Et selon le New York Times, qui cite des sources officielles américaines, c'est que des explosifs auraient été implantés à l'intérieur des Padgett du Hezbollah, des téléavertisseurs qui avaient été commandés auprès d'une compagnie taïwanaise. Donc, tout ça a été déclenché à distance vers 15h30 et ça a fait quand même 9 morts, 2800 blessés. Et aujourd'hui, le Hezbollah accuse Israël d'être responsable de ce piratage-là, tout en s'assurant que le pays allait recevoir des représailles dans ce cas-ci. Alors, Israël n'a pas commenté les explosions, mais quand même... Israël n'a jamais assisté les actions du Mossad, des services secrets israéliens qui ont une historique de gestes spectaculaires. Ouais. C'est toujours des choses qui sont expliquées par des journalistes avec des sources, mais qui n'ont jamais vraiment d'explication officielle. Là. Exact. Alors, il y a toujours toute une commotion entourant sur ce qui s'est passé là, hier au Liban. Mario, de retour chez nous, est-ce qu'on va être plongé en élection la semaine prochaine à Ottawa? En tout cas, dès la semaine prochaine, on va en débattre. Ouais, ça, c'est la certitude. Il y aura une opportunité parce que, comme on dit dans le monde du poker, le gouvernement Trudeau cale le bluff et dit, parfait, aux conservateurs, vous souhaitez essayer de nous renverser, vous allez pouvoir le faire. Déposez votre motion de non-confiance la semaine prochaine. Ça va se faire en principe mardi. Et les élus vont pouvoir voter sur cette motion-là le lendemain. Maintenant, le libellé de la motion va être important pour essayer d'aller chercher l'appui non pas d'un parti, mais bien de 2 partis d'opposition. Tant le NPD que le Bloc québécois seront nécessaires pour espérer renverser M. Trudeau. Dans le cas du Bloc québécois, si la motion est écrite en fonction de la taxe carbone, les chances sont très minces que le Bloc vote en faveur des conservateurs, du même côté des conservateurs, Mario. Ouais. En même temps, le Bloc va avoir une pression, c'est-à-dire s'ils maintiennent Justin Trudeau au pouvoir, ils vont devoir expliquer pourquoi. Et François Blanchet lui a dit veut obtenir des gains pour le Québec. Il a nommé, entre autres, la prime qui est donnée aux gens de 75 ans et plus sur la pension de vieillesse, qui voudrait la faire inclure. Parce que c'est comme si on a créé une sous-catégorie. Là. Autrefois, la pension, c'était 65 ans et plus. Et le gouvernement Trudeau, en donnant la dernière prime, l'a mis à 75 ans. Et le Bloc a toujours dit, on voudrait que les 65 à 74 soient inclus. Alors, à mon avis, si François Blanchet obtient ça, lui, il va dire qu'il a rendu service aux finances des aînés. Je vais ajouter qu'il va s'être rendu service électoralement parce que c'est une clientèle maintenant qui vote fortement pour le Bloc, les gens plus âgés. Et donc, dans ce cas-là, je pense qu'il appuierait les libéraux tout simplement. À la une du journal, les Lavallois paient même pour son Costco. C'est un conseiller municipal de Laval qui a utilisé des fonds publics pour se payer toutes sortes de produits d'épicerie au Costco. On parle même d'un Sofoli et même d'une luxueuse montre Apple Watch à 1 000 $. C'est une histoire du bureau d'enquête qui, nos collègues ont épluché les rapports de dépenses de Paolo Galati et de son parti Action Laval, des dépenses qui ont été remboursées à même les fonds de recherche et de soutien aux élus, et ce depuis 2017. Parmi les items qu'on peut retrouver, Mario, on parle... Et que lui inclut comme des frais d'accueil. Là, Ça, c'est toujours la même justification. C'est-à-dire que tout ce qui est énuméré, là, ça sert dans le cadre de ses fonctions. OK? Des céréales, du Nutella, du beurre d'arachide, du miel, des paquets de gomme, des crèmes à main et des comprimés anti-inflammatoires. Mais la crème à main a une justification précise. Oui, une justification scientifique, c'est-à-dire que quand on se met du Purell sur les mains... Parce qu'on reçoit des citoyens, on leur serre la main. Ça irrite les mains, Mario. Je te regarde, là, tes petites jointures gercées. Oui. Alors, tu pourras, sur ton compte de dépenses d'entreprise, désormais, les patrons vont m'écrire, te mettre de la crème à main. Puis la passer sur ton compte de dépenses. C'est son explication. Le miel, tu vas te dire, pourquoi du miel? C'est parce que quand il reçoit des invités,
il met un petit peu de miel dans le thé. Pour charmer. Mais le Nutella, c'est pas comme bon. député, Mario. Ben non. Le Nutella, l'huile de palme, il devrait enlever ça de sa liste. Ah! Pas bon. C'est pas santé. Ça dépend. Là. Le ministère de l'Agriculture de la Malaisie réclame à la planète arrêtez de nous écœurer avec l'huile de palme. Nous, nos producteurs gagnent leur vie avec ça. Là. Il y a toujours deux versions à une médaille. Ben deux ici, côtés on à une pourrait se médaille. créer quelque chose de plus québécois, peut-être. Oui. Peut-être. En tout cas, la Ville de Laval nous assure que le trésorier de la Ville a le pouvoir de refuser des dépenses si jamais elle ne respecte pas le règlement. Pire. Et là, on parle aussi... C'est encore pire de dire que tu avais le pouvoir de le faire. Oui, Tu l'as pas mais on fait. parle aussi d'équipements quand même électroniques. Il est plutôt du côté Apple. Oui, vraiment le très connecté. Apple, iPhone 8, iPhone 12, une tablette, des crayons Apple Pencil, un iMac, donc un ordinateur de 27 pouces, un portable MacBook Pro, deux paires d'écouteurs sans fil et cette fameuse montre Apple Watch à 1049 $. Ça fait Elle aussi est complètement justifiée comme la crème à main. Oui, parce que dans une rencontre, des fois, Mario, tu peux pas jouer avec ton Et là, cellulaire. tu n'inventes pas. Là. C'est dans ses réponses. C'est dans l'article, là, je vous le paraphrase. Là. Mais tu sais, des fois, tu peux pas jouer avec ton cellulaire d'une rencontre, mais si tu as la montre Apple, tu peux regarder discrètement tes messages puis répondre. Répondre à un message urgent. Ouais. Voilà. Rendre mieux service à la population de Laval. C'est ça. Là. C'est ça toujours le but, oui. Souci de l'aide. 80 millions de dollars, c'était le gros lot, l'Automax. Oui, ben là, c'est ça. Ben je surveillais du coin de l'œil en même temps. Ça a été remporté, Mario, peux-tu croire? Un billet vendu au Québec qui compte parmi les deux sélections gagnantes de ce lot record de 80 millions. Donc, il y a deux gagnants. Donc, il y a un gagnant au Québec, un autre ailleurs. Donc, ils vont avoir juste 40 millions. Oui, c'est ça. Et 4 gagnants de ces max millions. Je vous en parle parce que c'était un lot quand même historique. Et au sport, en terminant, c'est le début du camp d'entraînement du Canadien. Aujourd'hui, c'est les tests physiques pour les 59 joueurs invités au camp. Les 2 premiers matchs du calendrier pré-saison, lundi et mardi contre les Flyers et les Devils. Et la saison commence le 9 contre les Maple Leafs de Toronto. Vous avez gagné 40 millions. Vous voulez nous raconter ça? On vous prend en direct ce matin. Un 8-7 Cube Radio. On va même mettre du miel dans votre thé sous notre bras. Un peu de Nutella, ça ne nous dérangera pas. Non, il y a un moyen de se payer leur miel s'ils ont gagné 40 millions. Isabelle, parle-moi de Diane Dufresne. C'est l'exposition immersive qui est présentée jusqu'au 13 octobre à l'Arsenal d'art contemporain. 60 ans de carrière qu'on a voulu illustrer. Je trouve ça franchement impressionnant parce qu'au fil du temps, les robes de Diane Dufresne, tout ce qu'elle a porté en spectacle, se sont très bien préservées. Chacune des pièces, on retrouve des pacings de spectacle. Il y a des spectacles qu'elle a écrits carrément à la main, là, donc on voit les morceaux en question, du maquillage. J'en reviens pas à quel point le commissaire Richard Langevin, qui est son conjoint aussi, a tout trimballé ça dans les 30 dernières années et c'est demeuré intact. Il y avait un grand respect de l'objet. Alors quand on arrive là-bas, on a une espèce de petit baladeur qui nous donne de l'information. Il y en a plein d'ailleurs qui apprenaient des détails, même en ayant suivi religieusement la carrière de Diane Dufresne. Alors, il y a une pièce où on présente des extraits de spectacle, des moments marquants. Une autre pièce où il y a l'espèce de carrousel avec ses robes, le maquillage de scène. Une autre pièce où il y a la ligne du temps des moments marquants. Et Diane Dufresne, bien sûr, était sur place hier. Alors, je lui ai demandé, elle, comment elle a vécu ça, comment elle s'est sentie en voyant tous ces objets finalement présentés au public, de montrer son intimité aussi quelque part. Ce que j'en pense, je suis comme très émue que Richard Langevin, qui est le commissaire, a gardé pendant tellement d'années tous ces costumes dans son bureau. Puis c'est de voir que les mythes et les petites souris, ils les ont pas mangés. C'est déjà quelque chose de les ressortir et qu'ils sont là, ils pourraient quand même être beaucoup plus, mais c'est sûr qu'on les a de la vapeur. Donc, ce qui m'émeut, c'est, je suis venue la première journée et c'est de voir que les gens, même dans un autre cadre, ils se reconnaissent. Et ça, c'est très émouvant pour moi. Les gens étaient très émus, d'ailleurs, hier. Mais il faut dire que c'est toute une carrière, là. Ouais. C'est une carrière, c'est en dehors des sentiers battus. Puis une femme, quand même, qui est toujours restée discrète sur sa vie privée, qui en parle un peu plus. Moi, je l'ai vu en spectacle l'année dernière, son spectacle l'année passée, qui était à la fois... Spectacle causerie. Ouais, de récits, de chansons, de questions du public. Ça, les questions du public, c'est bon un peu, là...
la 9e personne qui vient non pas poser une question, mais raconter qu'elle est allée à un show au stade olympique en 1976, puis a eu de la misère à se parker, puis tout ça. C'était moyen. C'est sûr que ça répondait pas bien à l'impatient en moi, là. À quelle heure le punch? Comme dirait Mme Filiatro. Oui, donc, mais c'est une carrière incroyable. Là. Oui, puis c'est vrai, hors des sentiers battus, bon, on a été chanceux d'avoir les costumes parce qu'il y a eu un incendie en 94, puis c'est les pompiers qui ont réussi à récupérer les fameux costumes. Donc, on a eu de la chance. Mais oui, c'est une carrière qui est hors des sentiers battus. Puis avec cette exposition-là, elle se dit, j'espère qu'on va se rappeler que j'ai existé parce que ça n'a pas toujours été évident dans sa carrière. À l'an 2000, on a fait, vu que l'an 2000 arrivait, puis on pensait qu'il y avait un buzz, puis on pensait... Et là, ils ont parlé de tous les gens ou des femmes qui ont fait des trucs quand même dans l'histoire du Québec. Il y a seulement un journal qui m'a mentionné. C'est spécial, hein? Mais voyons. Oui. C'était comme ça. J'étais surprise parce que, bon, quand même, c'est ça qu'on regarde. Quand vous dites aujourd'hui, aujourd'hui, on regarde. J'ai existé quand même. Pas croyable, hein? Ouais, elle existait, mais spectaculaire sur scène, mais d'une certaine discrétion. Elle n'a pas couru les galas, elle n'a pas joué le jeu du showbiz tant que ça, tu sais. Très discrète, très profil bas dans sa vie publique, c'est vrai. Elle aimait pas beaucoup les entrevues non plus. C'est pavané comme hier dans la conférence de presse. Elle le dit, là, je le fais pour le public parce que c'est important, mais c'est pas quelque chose qu'elle aimait faire non plus. Puis elle est revenue sur le spectacle dont tu parles, Stade olympique Magie-Rose. Cette année, on soulignait les 40 ans de ce spectacle-là. Aujourd'hui, c'est un spectacle historique, là. On en parle, on se rappelle des souvenirs, mais à l'époque, les critiques avaient été très, très mauvaises de ce spectacle-là. Flamboyant à cause du public. À cause du public. Non, ça a été terrible comme critique. C'était des choses qu'on ne pouvait pas dire pire. Parce que c'était le gouvernement qui payait pour ce spectacle, parce qu'il voulait avoir un spectacle d'un Québécois qui rentre au stade. Mais rentrer au stade, ça coûte cher. Puis moi, je voulais mettre les billets à 10 $. Donc, ça a fait des... Puis les gens disaient, bon, si c'est 10 $, c'est parce que ça ne vaut pas plus cher que ça. Mais... Et le monde est arrivé en rose. Je me suis dit, mais le public, il ne suivra plus à un moment donné avec tant de critiques. Non, le public est arrivé. Puis même quand il y avait des espaces dans le spectacle, il applaudissait plus longtemps. Ils décidaient qu'ils voulaient réussir ce spectacle. Ils l'ont réussi après les décennies. C'est vrai que c'est un spectacle pour le monde qui compte. Ceux qui y étaient s'en souviennent. Assurément. Tous. Puis ça paraissait parce qu'hier, il y avait des gens habillés en rose. Il y avait des gens qui avaient des costumes flamboyants. Puis je parlais même aux dames à l'accueil. Puis ils disaient, oui, depuis quelques jours, l'exposition est présentée à l'Arsenal d'art contemporain. Et on voit les fans de Diane Dufresne, là, qui sont flamboyants comme la chanteuse. Elle qui dit qu'on a le devoir de mémoire, de pas oublier. C'est un peu ça, finalement, l'exposition. Elle va quand même avoir 80 le 30 septembre. Et elle m'a raconté, entre les branches, qu'il y aura un nouvel album prévu à la mi-octobre. Semblerait que c'est un nouveau projet. J'ai même croisé Nicolas Lemieux de GSI Musique qui me dit vers 11 octobre, là, on devrait avoir une date de sortie. Mais ils n'ont pas voulu me donner plus de détails sur la nature, mais il y a un projet qui s'en vient. Diane Dufresne me dit qu'elle va pas nécessairement remonter sur scène non plus imminemment, en tout cas pas pour une tournée du moins. Là. Elle veut profiter de cette exposition-là qui est présentée. Mais j'ai vu des gens verser des larmes hier. Là. Il y avait beaucoup d'émotions. C'est vraiment bien fait, honnêtement. Puis c'est vrai qu'on en apprend beaucoup, même si on a suivi la carrière de la chanteuse. On a-tu un extrait sonore pour finir tout ça, conclure tout ça?